Et bah ça y est, le RGPD a 2 ans. Vu que je viens recevoir un email de Google parlant de RGPD, apparemment ils font encore des changements alors que ça fait déjà 2 ans que c'est implémenté, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de faire un petit bilan. 2 ans après, RGPD, où ça en est? Et bah on va voir ça tout de suite. Warketeux, warketeuses, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de marketing mais pas que. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles et aujourd'hui, on va fêter les 2 ans du RGPD en faisant un petit bilan. Alors vous allez me dire, ouais, le RGPD, c'est chiant comme la pluie, j'ai pas envie d'entendre parler de ce truc, parle-nous des États-Unis, parle-nous de trucs un peu rigolos. Mais justement, le RGPD, quand vous faites du business aux États-Unis, partout dans le monde, c'est méga important. Pour moi, c'est important, pour mes clients, c'est important, certainement ça l'est aussi pour vous, et vous vous en rendez pas compte. Donc, aujourd'hui, on va fêter les 2 ans du RGPD avec un petit bilan. Je fais ce que je veux avec mes cheveux. D'ailleurs, faudra peut-être que j'ai... Mon coiffeur, je suis vraiment désolé, mais ici, à LA, les coiffeurs sont toujours fermés, donc voilà quoi. Vraiment désolé. Je tiens quand même à rappeler que le RGPD, c'est quand même ça qui vous permet de pas avoir vos informations personnelles qui sont partagées partout dans tous les sens. Donc, le RGPD, c'est quand même un sujet qui est extrêmement important quand on parle de marketing. Et donc, il fallait absolument qu'on fasse un bilan des 2 ans. Pour ceux qui sont au fond à côté du radiateur et qui ne savent pas ce que c'est que le RGPD, RGPD, ça veut dire Règlement Général pour la protection des données personnelles, qu'on appelle aussi en anglais le GDPR. Forcément, les lettres sont les mêmes, mais elles sont à l'envers, parce que voilà. Tellement d'entreprises partout dans le monde qui sont censées être soumises aux règles du RGPD qui ont été mises en place à partir de mai 2018, ça serait beaucoup trop long d'essayer de voir qui est imposé dans le RGPD, donc c'est beaucoup plus simple de voir qui ne l'est pas. Et donc pour savoir qui ne l'est pas, il suffit juste de savoir est-ce que vous avez une entité en Europe. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Si vous ne vendez pas des produits ou vous ne fournissez pas des services, même gratuits en Europe, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Et si vous ne faites pas de profilage sur des personnes qui habitent en Europe, vous n'êtes pas soumis au RGPD. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis qui n'ont pas besoin de respecter le RGPD, parce qu'en soi, de toute façon, les données ici, ils en font un petit peu ce qu'ils veulent. Depuis mai 2018, donc un tout petit peu plus de 2 ans, il y a eu en tout et pour tout 340 amendes à des entreprises depuis le tout début. 340 en l'espace de 2 ans et demi, ça paraît pas beaucoup, sachant que le montant total de ces 340 amendes, ça s'évalue à peu près à 180 millions de dollars. 180 millions de dollars sur 340 amendes en l'espace de 2 ans, ça paraît pas beaucoup, et pour le coup c'est vraiment pas beaucoup. Sachant que cet été jusqu'à la fin de l'année, il y a encore quelques amendes, mais là pour le coup qui sont vachement importantes, mais qui me prennent beaucoup plus de temps parce qu'elles ciblent directement des entreprises américaines. Là on est à peu près à 350 millions de dollars supplémentaires. Mais donc en tout et pour tout, si tout va bien d'ici la fin de l'année, on risque d'avoir peut-être à peu près un peu moins de 400 amendes reliées au RGPD, avec à peu près un demi-milliard de dollars de recettes par rapport au RGPD. En 2 ans et demi de temps, c'est pas beaucoup, et voilà pourquoi. Une des plus grosses jusqu'à maintenant, c'est en France, Google, qui s'est fait prendre la main dans le sac, entre guillemets, avec une amende de 57 millions de dollars pour non-transparence des données collectées sur les appareils Android. Ça paraît beaucoup comme ça, mais je tiens à rappeler que Google, au niveau mondial, c'est 46 milliards de chiffre d'affaires. Une amende de 50 millions, très honnêtement, c'est vraiment que dalle pour eux. C'est pas ça qui va leur faire peur, donc pour l'instant, ça, c'est pas un achievement en soi. Il y a aussi Tim, une boîte télécom italienne qui a 28 millions de pénalités pour ne pas avoir respecté les règles du RGPD, et notamment pour des pratiques marketing très agressives. Revenu alors 20 milliards de chiffres en 2019. Bon, ça représente vraiment pas grand chose pour eux non plus. Donc, encore une fois, c'est pas ça qui va leur faire peur.
Et il y a aussi donc la Poste autrichienne qui s'est tapé 20 millions de pénalités pour aussi pratique marketing un peu trop agressive et non-respect de l'utilisation des données personnelles. Eux aussi, 2 milliards de chiffre d'affaires, 20 millions, bon, ça fait à peu près 1% de leur chiffre annuel. Bon, c'est pas cool, mais encore une fois, c'est pas ça qui va vraiment leur faire mal. Les deux cas aujourd'hui qui sont vraiment en cours et qui peuvent faire un petit peu plus mal et faire en sorte que le RGPD soit un petit peu plus respecté, c'est le cas British Airways et c'est le cas Marriott Hotel. British Airways va peut-être, je dis bien peut-être, payer une amende de 229 millions de dollars pour une fuite de données qui s'est passée il y a quelques mois et qui a affecté à peu près un demi-million de personnes. 229 millions, là, ça commence à chiffrer, parce que 229 millions en une seule amende, c'est plus que tout ce qui a été récolté jusqu'à maintenant par le RGPD. Par rapport à leurs 17 milliards de chiffre d'affaires en 2019, British Airways, c'est sûr que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir payer, mais 229 millions, ça commence à être bien salé quand même. Maintenant, vu la crise du coronavirus aujourd'hui, et surtout la crise de tout ce qui est transport aérien, est-ce que c'est pas quelque chose qui va un petit peu passer à la trappe? Ça, c'est une vraie question légitime. N'empêche que 229 millions pour un data breach de un demi-million de personnes, ouais, ça commence à faire. Le deuxième cas qui est un petit peu salé aussi, c'est le cas des hôtels Marriott, qui pour le coup vont peut-être payer 123 millions de dollars, pour aussi une fuite de données qui là, apparemment, aurait fait fuiter les données personnelles de plus de 339 millions de personnes. 123 millions de pénalités pour une boîte qui fait 21 milliards par an. Encore une fois, je vais pas dire que c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça paraît énorme comme ça, mais ça l'est pas tant que ça. Mais quand on parle quand même de 230 millions d'un côté, 120 millions de l'autre, on arrive quand même quasiment à un demi-milliard juste en 2 pénalités. Ouais, ça commence à jouer dans la cour des grands. Malheureusement, ça touche directement des entreprises américaines et c'est sûr que ça prend beaucoup plus de temps que prévu parce que les entreprises américaines, point de vue avocat, ils ont tout ce qu'il faut pour essayer de repousser, pour essayer de négocier, pour essayer de minimiser au maximum les pénalités, sachant qu'en plus, il y a encore des dossiers qui sont en cours, qui concernent Twitter, qui concernent Facebook, qui concernent H&M, qui concernent encore Google, évidemment. Donc, à moins que ces pénalités fassent vraiment mal et que ces entreprises commencent à se dire peut-être qu'il faudrait vraiment qu'on fasse attention et qu'on respecte les règles du RGPD, il vaut mieux payer ces amendes quelquefois plutôt que d'être conforme, parce que le coût de la conformité coûterait beaucoup plus cher que juste la pénalité. Ça arrive souvent malheureusement dans les grosses entreprises. Donc aujourd'hui, la question, est-ce que ça fait vraiment mal à ces entreprises? Pas vraiment. Surtout qu'en plus, les entreprises américaines, elles, sont renommées pour ne pas respecter les données personnelles. Vous verriez tous les emails que je reçois à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, des choses sur lesquelles je me suis jamais inscrit. Quelquefois même des newsletters où je suis obligé de flaguer en spam parce que je peux même pas me désinscrire. Point de vue données personnelles aux États-Unis, pas forcément en Californie parce qu'il y a le CCPA, mais en tout cas dans beaucoup d'autres États, on est quand même un peu encore au Moyen-Âge. Donc les données personnelles aux États-Unis, c'est clairement pas une priorité. La priorité, c'est faire du marketing, vendre au maximum, respecter les règles, ça c'est secondaire. Donc pour moi, clairement, ces pénalités, c'est plus des piqûres de rappel plutôt qu'autre chose. Pour dire à ces entreprises, vous êtes censés respecter les règles, les nouvelles règles du RGPD. Vous touchez aux données des Européens, et ça pour le coup c'est pas cool, donc faites attention, quelques petits millions par-ci par-là. C'est pas ça vraiment qui va poser problème. Donc à partir du moment où les données sont collectées à droite et à gauche, c'est un sujet qui est assez complexe,
qui est passionnant, quoi qu'on en pense, et qui est surtout super importante quand on fait du business au niveau international et surtout quand on fait du marketing au niveau international. Parce que à partir du moment où on travaille aux États-Unis et surtout quand on travaille en Californie, il faut absolument respecter les règles RGPD parce que c'est très important quand on fait du business avec la France ou avec l'Europe en règle générale. Et puis c'est surtout qu'en plus, il faut aussi respecter tout ce qui est le CCPA, qui est une sorte de RGPD au niveau californien. Pas aussi strict, mais quand même quelques petites subtilités qu'il faut surveiller. Et ça, c'est des choses, si vous ne les respectez pas, qui peuvent vous coûter excessivement cher à votre entreprise. Vaut mieux éviter les emmerdes, en règle générale, en tout cas moi c'est ma philosophie, quand tu fais du marketing, éviter les emmerdes au maximum. Aujourd'hui, est-ce que le RGPD est un succès ? Est-ce que ça n'en est pas un ? Est-ce que c'est un gros lose, un gros fail, etc. Pour l'instant, un tout petit peu après 2 ans, c'est très compliqué de jauger la chose parce que c'est toujours en train d'être mis en place. Il y a beaucoup de retard parce que dealer avec des entreprises américaines, c'est beaucoup plus lourd. Donc peut-être qu'il faudrait faire un bilan au bout de 5 ans pour essayer de voir vraiment si ça a un impact et si ça fait vraiment peur aux entreprises et si ça les force à respecter le RGPD. En tout cas, je sais qu'en Europe, ça a été très très important. Il y a énormément d'entreprises qui respectent aujourd'hui les règles du RGPD. Aux États-Unis, c'est pas vraiment pris au sérieux. Il y a énormément d'entreprises, petites et grosses, qui clairement ne respectent pas du tout ou à moitié les règles. Et pour le coup, elles jouent un petit peu avec le feu, voire beaucoup avec le feu. Mais ça les regarde. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et donc l'introduction du CCPA en Californie et d'autres règles de protection des données personnelles aux États-Unis qui sont en négociation dans d'autres États et peut-être même au niveau fédéral et qui va peut-être se mettre en place d'ici quelques années, c'est clair que ça va aider le RGPD et ça va aider les protections des données personnelles au niveau des États-Unis et donc au niveau du monde. À voir comment ça va se placer. En tout cas pour l'instant, RGPD, ça se met en place petit à petit, c'est pas mal, ça peut mieux faire. Mais bon, happy birthday RGPD, 2 ans, c'est déjà pas si mal. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur le petit bilan des 2 ans du RGPD. Bilan mitigé, mais bon, peut mieux faire, mais je lui mettrais un B, un B+. Voilà, un petit B+, ça me paraît pas mal. En espérant que d'ici quelques années, on sera dans les A ou dans les A+. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez du RGPD, est-ce que vous êtes RGPD compliant, est-ce que c'est clairement quelque chose qui est important pour vous et pour votre business, ou peut-être que vous n'en avez rien à battre, je ne sais pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.